Quand je vous disais que j'avais un break des médecins, c'est de la merde! Bienvenue à la petite Maman Bear. Aujourd'hui, on fait la mise à jour sur les 5 mois de Lily May. J'arrive pas à croire qu'elle est déjà rendue à 5 mois. Dans un mois, elle va être à la moitié d'un an. Mon congé de maternité sera déjà à moitié fait. Si on commence avec les nouveautés, qu'est-ce qui est différent avec ces 4 mois? Eh bien, elle a commencé à manger des céréales. Ce qu'on lui a offert, c'est les céréales d'avoine de Heinz, où est-ce qu'on ajoute un petit peu de lait dedans. On faisait juste prendre une petite cuillère à bébé de céréales, puis on mettait à peu près la moitié d'un once de lait, puis c'est comme ça qu'elle mangeait ça. C'était juste la bonne texture pour elle. Par contre, on a eu un petit développement avec ça. Quand on a commencé les céréales, elle avait... Elle était à 4 mois et 2 jours. On lui en a donné pour l'équivalent d'à peu près 5 à 6 jours avec des intervalles. C'était vraiment une cuillère par jour. Au tout début, on le faisait vraiment pendant la journée pour s'assurer qu'elle n'avait pas de réaction. Et puis ensuite, on l'avait descendu progressivement au cours de la journée pour l'emmener vers son bois de 7 heures, qui était le bois le plus important avant sa nuit. En espérant qu'elle fasse des nuits plus longues, chose qui n'a pas fonctionné. Et puis qu'au bout d'une semaine, on a dû tout arrêter parce que on a dû appeler les médecins. Elle a eu une diarrhée. Une diarrhée assez importante. C'était à chacun de ses boires. On se demandait si c'était une allergie aux céréales. Est-ce que c'était une bactérie qu'elle a contractée? Donc, qu'est-ce que c'était? Puis, on voulait vraiment s'assurer qu'elle ne se déshydrate pas. On a appelé les médecins. Ils nous ont fait un rendez-vous téléphonique. On a tout expliqué la situation. Tu sais, elle faisait pas de fièvre, elle avait pas d'autres symptômes. C'était vraiment juste de la diarrhée. Elle nous dit d'arrêter les céréales, qu'elle va nous rappeler dans 2 jours, juste pour voir si ça se passe mieux, si ses selles s'éloignent de ses bois. Parce que jusqu'à présent, c'était vraiment... elle buvait... Elle avait même pas le temps de faire son roux, qu'elle avait déjà une selle. Comme c'était vraiment très intense. À chacun boire, comme pauvre enfant, elle a eu les fesses tellement irritées avec ça. Ce qui fait qu'elle nous a rappelé au bout de 2 jours, ce n'était pas mieux. Elle nous a donné un rendez-vous en personne quelques jours après. Et puis c'est là qu'elle nous a dit justement que les céréales, ça peut prendre jusqu'à peu près 3 semaines avant que ça s'élimine du corps de l'enfant. Ce qui fait qu'on n'a toujours pas donné d'autres céréales à l'éliminer, que ce soit une autre sorte. On a vraiment dû tout arrêter parce que ces selles ont duré vraiment un bon 3 semaines avant que ça devienne mieux et que ces selles reviennent à la normale. Entre-temps, au rendez-vous, elle a même dû nous prescrire une crème spéciale pour ses fesses parce que ses rashes étaient devenus vraiment hors de contrôle avec toutes ces diarrhées-là. Tu sais, nous, on a une diarrhée pendant 2 jours, puis nos fesses, ils brûlent. Imaginez un bébé que ça fait 3 semaines consécutivement. La crème qu'ils nous ont prescrite pour ses fesses a une couleur orange et étrangement une odeur au croche à l'orange. C'est un mélange de crème. C'est du cholestéramine 5% in Aquaphor. C'est une crème qu'on a dû faire beaucoup de chemin pour avoir parce que c'est pas beaucoup de pharmacies qui font des mélanges de crème. C'est même la 3e pharmacie qui a finalement pris le dossier. C'est ce qu'elle ressemble. C'est une crème vraiment épaisse. Je vous dis, elle est même plus épaisse que le Panaten. Mais ça fait
8 heures, là, ses rashes, ils étaient comme redevenus vraiment très beaux. À son rendez-vous chez le médecin en personne, qui était autour de 4 mois et demi, ils l'ont pesée. Elle faisait 12,5 livres, ce qui était clairement pas suffisant puisque en 12 jours, elle n'avait pris que 34 grammes, alors qu'elle doit prendre autour de 20 grammes par jour. Heureusement, toute l'histoire de la diarrhée, comme ils se sont pas trop inquiétés, tout simplement parce que c'est normal qu'elle ne prenne pas autant de poids. Ils étaient en fait plutôt rassurés qu'elle en ait quand même pris un peu et qu'elle n'en ait pas perdu, qu'elle n'était pas déshydratée. Une autre nouveauté qui a rendu maman et papa vraiment très heureux, c'est que dans la dernière semaine de son 4 mois, madame a décidé qu'elle ne voulait plus rien savoir du boire de 10-11 heures et qu'elle dormait donc de 7 heures jusqu'à comme 6 heures le matin. C'est incroyable. Elle a vraiment fait ça tout d'un coup parce que d'habitude, on lui donnait un biberon vers 10 ou 11 heures et puis elle se réveillait à 4 heures le matin. Et puis là, elle se lève seulement qu'à 6 heures, 6 heures et demie. Et c'est incroyable. On a par conséquent des nuits pleines de sommeil. Ça fait tellement du bien, vous pouvez même pas vous imaginer. Une autre nouveauté, elle adore faire un allumé. C'est vraiment trop drôle. Puis elle s'amuse vraiment à faire ça. On a même modifié son bain. À la base, c'est un petit bain en plastique avec un tissu qui fait comme un espèce de hamac. On a enlevé le hamac pour rajouter le secteur assis. Maintenant, elle est maintenant assise un peu comme en biais couché. Comme ça, là. Et elle adore ça. Elle se fait tellement aller les pattes dedans. Si vous ne l'avez pas encore remarqué, madame commence à développer son petit caractère. Quand il y a quelque chose qui fait pas son affaire, c'est la crise. C'est comme... Elle pleure pas, là. C'est juste comme... D'un autre côté, elle commence aussi à s'exprimer d'une autre façon. Elle ajoute certaines lettres à son vocabulaire progressivement. Elle ne les dit pas souvent, mais parfois, elle va dire le M, donc le ma. Mais c'est rare. J'ai hâte que ça soit plus fréquent et puis qu'elle finisse par dire maman. Mais je sais que ça peut prendre encore quelques mois, donc je suis très patiente. Mais la première fois qu'elle a dit le M, j'étais tellement contente. J'étais comme wow! Une progression! Elle adore aussi faire la grenouille. Bien évidemment, ça paraît pas en ce moment parce que madame, elle voulait être couchée. Ouais. Mais lorsqu'on la met debout sur ses jambes, elle a commencé à vraiment là, sauter comme une grenouille. Malheureusement, ce qui n'a pas changé, ses dents. Non. On voit bel et bien 8 bourgeons blancs, tu sais, 4 en bas, 4 en haut. Les rashes intenses sur les joues, même autour du menton. La crise, souvent, parce qu'elle a mal aux dents, lui donner du Camilla, lui donner du Tylenol de temps à autre. Mais il refuse de sortir. Je comprends pas. Y a-t-il quelqu'un qui comprend pourquoi que ça prend aussi longtemps pour des maudites dents à sortir? J'ai eu vraiment hâte qu'ils sortent. Parce que là, j'ai juste l'air d'une folle qui dit que ça fait comme 2 mois qu'elle a les dents qui veulent percer, mais qui ne percent pas. Puis qu'elle se plaint, qu'elle se chigne, ça y fait mal. Mais qui veulent rien savoir. Ouais. J'ai l'impression que qu'est-ce qu'on va savoir? Elle va avoir les 8 qui vont sortir quasiment toutes d'un coup. Puis là, ben, ça va être réglé pour un petit bout. Mais bon, d'ici là, on prend patience. Et puis, on essaie juste de soulager son mal, soit avec les jouets qu'elle peut mordre, les trucs glacés et les autres trucs que je viens de vous dire. Sinon, si tout se passe bien, on cogne du bois. Elle ne devrait pas avoir d'autres rendez-vous avant quelques semaines pour son rendez-vous chez le pédiatre.
Ou est-ce qu'ils sont censés nous dire si, quand et comment on peut recommencer les céréales ou toute autre forme de nourriture pour bébé, puisque je veux pas. Elle approche progressivement de 6 mois et donc, il va falloir qu'elle commence à manger un jour. Petite mise à jour aussi par rapport à son lait. Elle a toujours une formule avec plus de calories et elle boit autour de 4 à 6 onces à chaque boire, qu'elle boit environ aux 3 heures le jour. Et puis, comme je vous dis, ben, elle fait pas mal sa nuit. De temps en temps, elle va quand même se réveiller autour de 4 heures pour un boire, comme qu'elle a fait ce matin. Mais sinon, tout va bien. Comme vous venez de voir, elle se tourne du dos au ventre comme de rien. Par contre, elle refuse toujours de passer du ventre au dos. Pourquoi? Je sais pas. Elle va finir par le faire un jour. On l'incite à vouloir le faire. Donc, c'est juste, ça prend un petit peu plus de temps. Ça va venir. Sur ce, je vous dis bonne journée. N'oubliez pas d'inscrire vos commentaires, de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo. Et puis, n'oubliez pas to bear with me. Ciao, ciao!